Ça va? Écoutez, on a été très aidés. Oui, on a un peu rajouté un peu dessus. Ça va? Salut Thibaut. On est réglé, d'accord. Non, c'est peut-être une fois, Oui, je sais pas, mais là j'ai l'impression qu'il y a pas longtemps qu'on s'est foutu de sa gueule. J'ai du mal à raccrocher des wagons là. Moi je suis d'école. Ah, bon, finalement. Parce que le réseau, les mecs, c'est sympa. Moi j'ai passé mon dos là. En fait, ce qu'il faudrait, il faudrait qu'il s'approche. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, je vais très bien ça. Le risque de faire le mariage d'Agathe et Henri en Bretagne, c'est qu'il fasse trop chaud. On est désolé. Ma chère Agathe, en ce moment d'intimité, je voulais te glisser à l'oreille quelques mots dont les variations légères n'auront finalement qu'un seul but, masquer l'émotion d'un père
au moment où sa fille devient l'épouse pour la vie de l'homme qu'elle aime. À l'occasion de votre mariage, j'ai sollicité quelques personnes importantes pour recueillir leurs témoignages à propos de ton parcours. Elles m'ont pour la plupart envoyé un billet personnalisé. La première personne qui m'a répondu, c'est Françoise Dolto, auprès de qui j'ai demandé et obtenu un quitus pour ton éducation. Voilà ce qu'elle m'écrit. « Chers parents d'Agathe, vous avez fait du bon travail et vous pouvez être fiers de vous. Quel dévouement que celui de ta maman, Agathe, présente jour après jour auprès de toi pour développer les qualités d'un enfant dont la docilité n'est pourtant pas la caractéristique principale. » Quant à ton papa, il n'a jamais renoncé à t'apprendre les tables de multiplication, grâce à sa capacité à t'exhorter, qui, dit-on, peut parfois passer pour un peu énervante. On pourrait éventuellement lui faire le tout petit reproche, mais c'est minime, d'être un peu avare en compliments. Et voilà un mot de Stéphane Bern, je le lis. Mais quel merveilleux choix, Agathe, que d'entrer dans une famille amoureuse des vieilles pierres. Et ce travail accompli par Christian et Sabine, entourés de leurs artisans depuis que vous avez décidé de vous marier à Kerdu, doit être salué avec admiration. Imaginez bien qu'au mois de février, parmi la liste des équipements obligatoires des invités, il y avait en plus du masque, les bottes de chantier et le casque de protection. Donc félicitez-les de ma part, ça vient tout droit du cœur de Stéphane Bern. Voilà un mot plus inattendu, c'est celui d'Edgar Gros-Piron, un champion de ski à bosse. Cher monsieur, je vous remercie de votre sollicitation, mais je dois vous dire que je n'ai jamais pensé que votre fille Agathe puisse être une candidate sérieuse pour entrer dans l'équipe de France de ski. Signé Edgar. Bon. Ah, voilà un mot de monsieur Stragiotti. Professeur de géographie d'Agathe en Cagne. Agathe est à la géographie ce que le structuralisme est à l'essentialisme. Vous avez compris quelque chose ? Ça doit être une blague de normalien, je pense. Ah, ce petit mot qui nous vient de Marivaux, qui a traversé les siècles. On dit que votre futur gendre est un des plus honnêtes du monde, qu'il est bien fait, aimable, de bonne mine, qu'on ne peut pas avoir plus d'esprit, qu'on ne saurait être d'un meilleur caractère. Que voulez-vous de plus ? Peut-on se figurer de mariage plus doux, d'union plus délicieuse ? Et voilà le pape François. Lui aussi a répondu. Soyez grands, soyez généreux, soyez unis, soyez patients l'un pour l'autre, continuez chaque jour à construire votre amour. Voilà, tout est dit et je n'ai plus rien à ajouter. Et c'est heureux car il n'est pas certain que j'eusse trouvé les mots pour vous dire la fierté que nous ressentons en ce jour, ta maman et moi-même, de vous accompagner dans votre engagement et la joie, Henri, que nous avons de t'accueillir au sein de notre famille. Chère famille, chers amis, très chère Agathe, mon cher fils, bienvenue dans les ruines de Kerdu. Il y a de cela près d'un an, dans le chaos de la crise sanitaire qui battait son plein, mon cher fils, accompagné d'une jeune fille que nous connaissions bien,
m'annonce son projet de vie. Le bonheur de cette nouvelle à peine passée, nos chers enfants m'annoncent également le lieu désiré pour unir leur destin, Kerdu. Ce projet fou de redresser ces ruines, portées depuis plus d'une décennie au gré des aléas d'une vie, est celui de réunir sur un lieu chargé d'histoire cette famille et tous ceux qui nous sont chers autour de nous. Catastrophe pour moi, mon portefeuille, le challenge des travaux à réaliser dans un délai aussi court. Je voudrais à cette occasion remercier tous les entrepreneurs, artisans, maçons et bâtisseurs de murs, tailleurs de pierre, artisans menuisiers et charpentiers, couvreurs, mais aussi artisans, techniciens de l'élec et de la plomberie intelligente, chauffagistes du génie climatique, artisans paysagistes qui êtes là aujourd'hui pour entourer nos chers enfants. Au-delà de vos compétences, de votre savoir-faire indéniable, c'est votre passion, votre envie, cette formidable aventure humaine que nous avons vécue ensemble autour de ce projet que je voudrais saluer et vous en remercier à la fois du travail réalisé dans ces délais contraints, mais de votre état d'esprit et cette passion partagée que nous avons eue dans le début de la restauration de ce projet fou et insensé, qui fait aussi les belles aventures et rencontres d'une vie. Je compte bien sûr sur vous pour la suite, il reste un peu de taf. Je remercie également Michel Drognou pour sa gentillesse de nous avoir prêté son champ pour réaliser le parking. Ce projet, vous l'avez compris, c'est celui d'une famille, des racines que l'on doit transmettre à ses enfants et petits-enfants. Dans un monde sans repères où tout est possible, rien ne se possède, mais tout se consomme immédiatement et se jette. Nous faisons le choix de rebâtir ce lieu parce que c'est dans l'histoire et ce lieu partagé que se puisent nos origines et nos repères, nos souvenirs, nos valeurs et notre véritable identité. C'est dans cette merveilleuse région de Bretagne Nord, celle d'une côte sauvage au patrimoine authentique, qui se laisse découvrir petit à petit sur toutes les lumières des saisons. Ce lieu est aussi celui des rassemblements de la famille et des amis. Je voudrais à cette occasion vous remercier chacun d'entre vous, famille et amis, d'être présents pour entourer Agathe et Henri. J'ai une pensée toute particulière aujourd'hui pour notre cher ami et voisin Frédéric, qui combat la maladie et ne peut être présent parmi nous. Car j'en suis convaincu, famille, amis, après cette période bien compliquée que nous venons tous de subir, c'est effectivement sur vous que se construisent les seules choses qui comptent sur Terre, ces liens d'affection, d'amour et d'amitié qui font le sel de l'existence et qui font souvent également attacher à des lieux. À l'occasion du mariage d'Henri et Agathe, et au-delà de l'union de deux êtres, c'est aussi l'union entre deux familles que nous construisons autour de nos enfants. Je voudrais à cette occasion me tourner vers vous, chère Anne et cher Xavier. Nous avons eu le temps de nous connaître sur ces derniers mois. C'est un moment merveilleux de partage, de compréhension, de bonne entente, tout au long de cette préparation à l'union de nos enfants. Cette bonne entente est essentielle au destin croisé de nos deux familles et pour nos enfants. Et j'espère nos futurs petits-enfants. Et je souligne en effet cette bonne entente que nous avons réalisée avec les familles, également de nos 3 aînés, dont certains représentants que je salue sont présents ce soir. Je ne pourrais pas parler de notre famille sans penser à ma chère femme, car ce mariage de nos enfants me fait penser en 2021 à ces presque 40 années de mariage que nous nous apprêtons à célébrer le 3 octobre prochain. Je salue également nos chers amis Marie et Arnaud qui se reconnaîtront mariés le même jour que nous, de la même année. C'est avec toi, ma chère femme, que nous avons créé cette famille et que nous renouvelons notre engagement à chaque mariage de chacun de nos enfants. En rendant grâce d'être toujours ensemble, cela devient unique et anormal de s'aimer une vie entière et de s'engager. C'est précisément cet engagement que je voudrais saluer. Chère Agathe, cher Henri, aujourd'hui, ce mot ne veut plus rien dire actuellement dans le monde du zapping et du choix sur étagère. Alors quand vos enfants aussi jeunes, mais après 6 ans de réflexion, vous annoncent qu'ils souhaitent s'engager, c'est plus qu'un symbole, car c'est en s'engageant que l'on prend en main sa vie et son destin. On ne peut qu'adhérer au projet. Je suis personnellement émerveillé presque chaque jour de vous voir tous les deux ensemble et parfaitement en union,
mais tellement différents. Mais finalement, et c'est la merveille de l'amour, de constater cette parfaite complémentarité qui fait la symbiose et les meilleurs alliages. Agathe, c'est la douceur, la délicatesse et la discrétion. Henri, c'est la force, la solidité des personnalités affirmées. Elle, c'est l'intelligence des raisonnements et argumentations livresques et intellectuelles. C'est normal sup. Lui, c'est l'intelligence pratique et le sens de l'analyse des situations. C'est la logistique et la mécanique des fluides. Elle, c'est le sens artistique, la vision du dessin délicat, des couleurs nostalgiques et de la rêverie et des chemins détournés. Lui, c'est le sens de la route à suivre, de la vision sur le long terme et du cap à tenir. Elle, c'est l'abandon, le lâcher-prise, pour se laisser guider et conduire par son destin. Lui est tout dans le contrôle des événements et des échéances à venir, la planification des tâches. Rien n'est laissé au hasard. C'est tout simplement merveilleux de vous voir ensemble, une fois que cette apparente opposition se traduit par la capacité à regarder ensemble dans la même direction. Alors quelle force, quelle richesse, quel couple. Agathe, j'ai l'immense plaisir de t'accueillir dans notre famille, que tu connais déjà bien. C'est une immense joie et fierté de rajouter une 4e perle, de belles filles après Julia, Lorraine et Carla, qui font le noyau dur et le bonheur de notre famille. Tu fais clairement pencher la balance côté fille, ce qui est une première chez les Van Napp. Je voudrais ici saluer cette façon toute particulière, de cette intelligence, délicatesse et disposition pour t'intégrer dans cette famille qu'il faut tout de même qualifier d'un peu envahissante et machiste, mais j'espère au cœur tendre et très solidaire. Mes derniers mots seront pour toi, mon cher fils. C'est un moment compliqué pour un père de lâcher une amarre et laisser l'un des êtres les plus chers conduire sa vie et se prendre en charge complètement, surtout lorsqu'il s'agit du plus jeune. C'est l'aboutissement d'une éducation, d'un accompagnement, de beaucoup de moments de partage, de joie, de difficultés, comme la vie en réserve, peut-être d'opposition par moments, mais qui doivent faire grandir, mais surtout d'amour que l'on a porté pour son fils. Je voudrais te dire, parce que l'on ne sait jamais suffisamment le dire et l'exprimer à son fils, je suis fier de toi, de ton parcours, de ce que tu as réalisé et surtout par toi-même. De la capacité à te relever après des difficultés, à trouver ta voie, seul, par ton courage et tes convictions, tout en pensant également aux autres. Avec ton engagement pour les scouts marins et la Croix-Rouge, j'ai toute confiance en toi, en ton avenir. Tu seras un homme, mon fils. Chère Agathe, cher Henri, c'est merveilleux de vous voir et vivre avec vous cet engagement pour la vie que vous avez pris autour, aujourd'hui devant Dieu, le seul qui s'inscrit sur la durée et sur le roc. Je vous souhaite bon vent pour affréter les méandres de la vie à deux avec votre amour, votre foi et votre opposition intelligente, source d'une richesse infinie. Soyez heureux, on vous aime. On a réussi à le faire pleurer.